tout n'est pas perdu. Dès lors qu'on est sur des technologies de souveraineté, l'expression est spécifique, elle désigne 4 secteurs économiques majeurs pour la souveraineté d'une nation, c'est-à-dire les technologies de défense et d'armement, le premier domaine de technologie de souveraineté, les technologies aéronautiques et spatiales, ce qui va permettre de couvrir les transports aériens, mais aussi toute une série de d'activités liées aux activités spatiales, l'observation de la Terre, le fait de tester des médicaments en apesanteur. Troisième domaine de souveraineté, ce sont les technologies énergétiques. C'est-à-dire la façon dont nous sommes capables soit de faire de l'industrie nucléaire, soit de l'industrie éolienne, soit les progrès en matière d'exploitation pétrolière ou minière sur des grandes profondeurs, par exemple en forage. Et quatrième domaine, les technologies de traitement du signal qui vont couvrir les technologies Internet, le software. Voilà. Ces 4 domaines-là sont considérés par un certain nombre d'économistes et de géopoliticiens comme 4 secteurs qui sont fondamentaux pour la souveraineté d'une nation. Donc si nous faisons l'erreur de privatiser ou de céder des entreprises sur ces 4 domaines-là, eh bien nous avons une vraie fragilité en matière de souveraineté. Ça ne veut pas dire que les autres secteurs économiques ne sont pas importants, le pharmaceutique, le médical, l'agroalimentaire, mais ce ne sont pas des secteurs économiques qui sont aussi stratégiques pour la souveraineté d'une nation. Donc dès lors que l'on a une analyse de qu'est-ce que l'on doit privatiser, qu'est-ce qu'on laisse partir dans les mains étrangères ou pas, eh bien on doit se poser cette question. Il y a le domaine des technologies de souveraineté. Soyons patriotiques économiquement en étant 2 fois plus actifs en matière d'innovation, en matière de R&D, en matière de conquête des marchés extérieurs. Aujourd'hui, que si EDF ou Areva passaient dans les mains étrangères, ce serait catastrophique pour notre souveraineté nucléaire, civile et militaire. Si un certain nombre d'entreprises d'armement, bien que nous soyons déjà en coopération européenne, passaient entre des mains étrangères, ce serait catastrophique pour nous. Si France Télécom passait entre des mains étrangères, ce serait également catastrophique pour la France. Ce qui manque profondément aujourd'hui à la France de manière politique, ce sont 2 choses. La première, c'est la perception du danger. Ensuite, il y a une forme d'impuissance. C'est du manque de volonté, c'est de la naïveté, c'est du manque de réalisme. Il ne faut pas oublier que tous les choix qui sont faits au niveau européen sont des choix qui sont faits par nos chefs d'État et de gouvernement dans le cadre du Conseil européen. Donc c'est eux qui ont signé les traités qui prévoit ces privatisations et le passage au privé des fleurons publics. Tout ce qui est aéroport, autoroute, gare, ça fait partie de ce qu'on appelle des monopoles naturels. Donc la privatisation, une fois de plus, c'est une manière de solder un patrimoine public qui a été construit avec les impôts des Français à des intérêts complètement privés. Je constate qu'aujourd'hui, les pays les plus dynamiques, les plus créatifs, ce ne sont pas les pays qui laissent au secteur privé le choix et la liberté de créer, ce sont les pays qui ont une stratégie de puissance et qui travaillent avec ce secteur privé avec des objectifs très très précis pour le développement d'un pays donné. Il n'est pas possible de concevoir qu'un actionnariat opportuniste qui vise des profits dans le très court terme puisse, de fait, de par cette attitude, permettre à une économie de se développer dans le moyen et long terme. On ne peut pas construire sérieusement le développement d'un pays avec des comportements aussi opportunistes de gens qui ne visent que des rentabilités court terme. Car cette posture des actionnaires crée dans le monde de l'entreprise quelque chose d'absolument catastrophique, c'est qu'un chef d'entreprise voit à 3 mois et pas plus. C'est tout simplement parce que cette politique du court terme ne peut pas permettre de construire durablement le développement d'un pays. Et ça, tant qu'on ne l'aura pas compris en France, ni dans la classe politique, et je pense notamment ceux qui ont eu des responsabilités gouvernementales, ni au BEDEF ou ailleurs,
je pense qu'on sera constamment dans l'erreur. Parce que pour qu'un peuple puisse vivre sur un territoire, il lui faut des moyens afin d'assurer non seulement sa survie, mais surtout son développement. Et aujourd'hui, très sincèrement, je pense que le pouvoir politique n'a pas su rassurer les Français sur une vision claire à ce sujet-là. On doit s'opposer aux privatisations parce que ce qu'on vend, ce sont des entreprises qui rapportent au budget d'État, qui marchent bien, qui versent des dividendes. Et donc on vend les joyaux de la couronne. Nous n'avons pas besoin de vendre ces entreprises pour une raison simple, c'est qu'on nous explique que ce serait pour financer de la recherche et de l'innovation. Et les expériences ont montré, autoroutes, aéroport de Toulouse, bref, tous les cas de privatisation n'ont strictement rien rapporté, si ce n'est à la poche des actionnaires. Cet argent aurait dû être utilisé pour le pays dans d'autres directions. Le capital public est indispensable à la France. C'est indispensable pour être présent dans les secteurs stratégiques, pour défendre des entreprises publiques qui garantissent le service public, mais aussi qui permet dans certains cas d'être présent dans les entreprises contre les délocalisations, vérifier à ce que les investissements soient faits en France, en particulier dans le secteur de la recherche. Bref, le capital public, c'est indispensable pour l'indépendance nationale, c'est indispensable pour le redressement productif, c'est indispensable pour l'égalité républicaine dans nos services publics. La France n'est pas à vendre. Disons non aux privatisations. Le capital public permet la production et l'industrie dans notre pays.